Salut Margot, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Bah, ça va super, merci. Je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui, honoré de ta présence, Moi aussi. de me parler de ton parcours de closeuse. Alors, avant tout, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, donc je m'appelle Margot, j'ai bientôt 29 ans et j'ai commencé à me former dans le closing là en début d'année. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi, ce parcours du closing? Ça a été un parcours très fluctuant, je pense plutôt émotionnellement, mais très très enrichissant et qui me permet aujourd'hui de vivre la vie que je souhaite. Donc j'ai déjà commencé par investir pour me former. Qui a été un premier cap, hein, sincèrement, dans le passage entre le salariat, l'entrepreneuriat et investir sur soi. Donc, j'ai déjà, dans un premier temps, investi pour apprendre le métier de closer et savoir dans quelle direction j'allais. Ensuite, ça m'a permis de rencontrer un infopreneur avec lequel ça a directement matché et avec qui j'ai tout de suite eu envie de travailler. Donc, j'ai eu 2 mois assez chauds parce que je continuais mon travail salarié et à côté, je travaillais donc en tant que closer pour l'infopreneur. Finalement, au bout de 2 mois, j'ai pris la décision de démissionner en me disant qu'il fallait que je passe à l'action et que j'avance vers la décision que j'avais prise de passer entrepreneur. Tout avait été calculé au préalable aussi et je savais que ce que je mettais en place, c'était de bonnes choses. Donc, j'ai fini par démissionner et me mettre à temps complet en tant que closer depuis juillet. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que tu faisais avant ton activité de closing? J'étais dans l'immobilier. Donc, je m'occupais de la location et de la gestion et surtout de faire entrer des nouveaux biens au sein de la société en location. Ok. Ton parcours, euh, ton parcours est vraiment intéressant, inspirant, et il me rappelle aussi le mien parce que j'étais salarié, j'étais commercial dans l'IT. Ouais. Et j'ai commencé le closing en parallèle. Et je me souviens avoir eu cette conversation avec toi, en disant qu'il y a aujourd'hui deux écoles qui se démarquent. Celle qui te dit, vas-y, all-in, je quitte tout et j'y vais à 100%. Et celle Totalement. qui te dit, si tu veux quitter cette prison, entre guillemets, du salariat, tu dois préparer un plan d'évasion. Ouais, totalement. Je m'en souviens exactement aussi de cette conversation. Ouais. Et le temps passe vite, hein, déjà. Ouais. Et c'est ce que j'ai pu voir, moi, sur le terrain avec le temps et l'expérience. Et moi, j'avais opté pour cette école-là. Il fallait préparer un plan. Mm. Parce que beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Voilà, je ne me voyais pas aller à fond all-in. Je préférais sacrifier pendant 2 mois, comme toi, pour faire cette transition. Ça s'est fait un été. Donc, j'ai commencé en juin, donc, juin, juillet, août, trois Mhm. mois, 3 mois plus tôt. Et septembre, j'avais arrêté. Donc, ça me parle. Ça a dû demander du courage, un certain confort quand même de quitter cette sécurité-là du salariat. C'est ça, de ne pas écouter mes parents qui me disaient: «Tu veux pas attendre encore un peu?» Ouais, je la connais aussi, celle-là. Voilà, Tu sais, j'ai un ami chez qui je peux envoyer un CV, hein. Envoie-le-moi. Alors que moi, je suis en train d'expliquer mes projets. c'est ça. Il m'a dit en retour, non, mais tu sais que je peux envoyer un CV, là, j'ai un contact. Donc, ça me parle. Mais souvent, en fait, l'entourage ne comprend pas ce milieu-là, surtout quand on ne vient pas de ce milieu-là. Mm. Et la première chose qu'ils veulent faire, c'est te protéger. Et donc, ils vont te donner des conseils pour te protéger, mais selon leur perception à eux, C'est ça. de la sécurité. Et tu sais qu'il y a 2 choses que tu sais pas par rapport à ça, je pense que je t'en ai pas parlé, Ouais. mais finalement, il y a eu une inversion sur ça. Ma mère, elle a fini par créer son entreprise et proposer ses services. Donc, du coup, ça a changé aussi la donne. Elle a commencé à se renseigner et me poser des questions, à me dire, bah, du coup, tu as fait comment? Mais je pourrais peut-être faire ça. Et 2e aussi, impact sur sur ce changement professionnel, ça a été mon père qui est dans la même société depuis 30 ans, qui n'a jamais été vraiment heureux dans ce qu'il a mis en place, qui m'a annoncé début septembre qu'il avait postulé à un autre poste. Euh, donc jusque-là, j'étais déjà assez surprise parce que clairement, à quelques années de la retraite, je pensais que clairement, il allait continuer à râler pendant quelques années. Et en fait, il m'a dit, ben non, en fait, c'est grâce à toi aujourd'hui parce que ben, tu y allais à fond dans ton projet, tu as cru en toi et tu t'es dit que de toute façon, il n'y avait aucun risque derrière, que tu avais tout calculé, tu avais tout prévu. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la fierté que j'ai sur d'avoir monté mon projet,
c'est d'avoir montré du coup cet exemple et que mon père aujourd'hui, ben, il change de travail dans quelques mois et voilà, il a changé son état d'esprit aussi. Donc ça, c'est au-delà de tout, je crois. Waouh. Mm. Comment est-ce que tu t'es senti, toi, en voyant tout ça? Ça a été beaucoup d'émotions. Déjà que mon père avoue qu'il a pris cette décision de par mon parcours, ça a été. Je me suis dit, waouh, j'ai eu cet impact-là sur mon père. Et sinon, c'est une énorme fierté. Franchement, je suis super fière de lui parce que clairement, c'est pas à 58 ans que clairement passer un entretien d'embauche quand tu as travaillé 30 ans dans la même boîte. Je comprends que ce soit pas évident. Il a dépassé ses limites, il a dépassé tout ça et il a passé tout un tas d'entretiens d'embauche. En plus, ça a été assez long en termes de procédure. Donc, au-delà de tout ça, même s'il n'avait pas eu le poste, en fait, il a osé, il y est allé et il y est allé à fond. Et franchement, c'est génial. Je pense on parle souvent de win en closing et je pense que c'est mon plus gros win de l'année 2023, je pense. Et en tout cas, désolé pour ce bruit-là, je ne sais pas si tu entends un Non, peu je là. n'entends pas. Ok, j'avais négocié plus de temps, mais j'irai avoir une discussion avec cette personne. C'est un énorme win et je te sens un peu ému en plus quand tu en. Ouais. Et c'est vraiment beau. Je ne le savais pas. Donc, c'est une belle surprise que tu nous partages là. Et, et c'est ce genre d'histoire qu'on voit quand on choisit l'inconfort pour avoir des résultats confortables, qu'on ne parle pas forcément, mais qu'on bosse. Et ben, du coup, le jour où arrivent les résultats, les gens le voient, ce résultat-là, ce changement en toi, C'est ça. dans ton attitude, dans tes résultats. Et puis là, on commence à se dire, tiens, pourquoi pas? C'est vrai, ça peut marcher. Mm. Ma parole aujourd'hui n'a pas le même poids qu'elle avait il y a 4 ou 5 ans. Mm. Donc, C'est ça. ça me parle, mais le fait d'avoir un impact aussi puissant sur ses proches, c'est magnifique. Ouais. Non, franchement, c'est super chouette. Bravo à toi et tu le mérites, tu t'es donné les moyens. Je te partage une chose que tu ne sais pas également, je ne pense pas en tout cas, c'est que pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre un peu le contexte, quand on s'est connu, tu as intégré un programme de closing dans lequel j'accompagnais et je coachais. Ouais. Et tu débutais, c'était ta première expérience. Et lorsque Benjamin, avec qui tu collabores aujourd'hui, cherchait une nouvelle personne, je lui disais, prenez Margot, prenez Margot. Et tu es venu me dire, ça me parle. Mm. Moi, je sais qu'il recherche, ça me parle, j'ai fait mes recherches, j'aimerais bien travailler avec eux. Et j'avais milité pour que tu rentres dans cette structure-là, et on me disait, mais t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Je dis, oui, 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 oui. Tu n'avais pas encore pris d'appel, par contre, je te voyais en coaching, je te voyais avec tes notes, tu avais des pages comme ça, là, et j'avais pas l'habitude de voir ça, et ça m'avait marqué. Je dis, oui, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et en fait, j'étais assez à l'aise par rapport à ça, parce que je voyais le côté bosseur. Mm. Et moi, je suis un fervent croyant du travail. Je ne pense pas qu'on est vendeur, mais qu'on le devient. Et la seule raison pour laquelle je pense ça, c'est que j'ai eu des résultats extraordinaires dans la vente, mais j'ai été catastrophique à mes débuts. Tout simplement. Sans aller chercher plus loin. Je suis la preuve qu'on n'est pas vendeur Mhm. à performer tout de suite, mais on le devient et j'ai bossé pour arriver là et je bosse encore comme un fou. Et je t'ai vu bosser et je me suis dit, en fait, quand on bosse, forcément, ça va payer. Tu peux ne pas closer dans une journée, mais si tu as fait ce que tu devais faire, ça va passer un jour. Ça va passer. C'est qu'une question de temps. Tu plantes les graines et tu récolteras quoi qu'il arrive. C'est ça. Tu peux que récolter. Si tu plantes tes graines et qu'il pleut, tu peux que récolter. Ouais, totalement. Donc voilà pourquoi je n'étais pas inquiet. Aujourd'hui, beaucoup ont pas mal d'objectifs, mais très peu ont des standards. Aujourd'hui, ce n'est pas des objectifs qu'il faut avoir, mais c'est des standards. Donc, bravo, tu peux être fier. Aujourd'hui, tu es encore avec ce partenaire après plusieurs mois et tu t'éclates de plus en plus et tu commences à chiffrer de plus en plus. Ouais. Et c'est même là où je me suis dit, attends. Toi et moi, il faut qu'on jump en live parce que ton parcours peut inspirer pas mal de monde. C'est il y a quelques jours, lorsque tu m'as dit, à ton avis, qu'est-ce qui a fait tilt chez moi? Quel était le déclic? Le déclic de quelque chose que moi, je t'aurais partagé? Ouais, qui m'a donné envie qu'on jump en live. Là. Je sais pas. Je te dis tellement de choses aussi. Je sais pas. On arrive à la fin de l'année, on approche des fêtes.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je t'ai dit qu'effectivement, j'étais super fière de faire ce que je fais aujourd'hui et de pouvoir prévoir, de faire les cadeaux à la hauteur de ce que je veux, cette année, pour Noël, alors que les années passées, c'était pas forcément le cas. Ça, c'est malade. Mmh. C'est une sacrée victoire. Bravo à toi. Ouais. Bravo à toi. Et lorsque tu mets ça, je dis non, non, non. Margot, c'est quoi tes... Il faut que tu partages tout ça. Donc, bravo à toi. Bravo à toi. Le fait d'annoncer ce message-là en disant, ouais, cette année, je vais pouvoir offrir les cadeaux que je veux à ma famille, ne pas me priver, c'est quelque chose de fort. Émotionnellement, c'est quelque chose de fort. Ouais, On a bossé pour ça et le meilleur t'attend. On vient juste de commencer. c'est clair. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, parlons un peu de cet accompagnement, parce que tu m'as Mmh. rejoint dans mon accompagnement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Oh, plusieurs choses. Déjà, le fait que tu m'avais accompagnée sur le premier accompagnement où j'ai pu remarquer au fur et à mesure qu'il y avait, différentes manières aujourd'hui d'aborder, le closing et j'ai été totalement, admirative de ton travail et de la manière que tu avais en fait de nous expliquer les choses, et également la manière que tu avais de parler avec tes clients en règle générale. Et aussi pour, continuer à évoluer, mais en restant alignée à mes valeurs, en fait, c'était important et donc de te suivre, en fait, tout simplement sur ce que tu viens de mettre en place. C'est ça clairement qui finalement, ça s'est fait très rapidement parce que je t'ai envoyé un message, cet été pour, te donner un peu des nouvelles, de savoir où est-ce que j'en étais et puis, j'ai appris, tu m'as appris, je crois que tu lançais ton accompagnement. En fait, je savais déjà au moment où tu m'avais écrit que je souhaitais rejoindre ce que tu mettais en place. Il suffisait juste que moi je vois, de quelle manière, financière et cetera, je m'organisais en fait pour te rejoindre, mais la question se posait plus. Finalement, après avoir, investi une première fois, tu te rends compte que c'est hyper important et que c'est important de s'écouter et dès qu'on sent d'y aller et donc moi je le sentais et c'était important pour moi d'y aller et que tu continues à me suivre sur mon développement parce que je suis totalement en développement sur ce métier, en fait. On l'est tous et on l'est tout le temps, on ne s'arrête Mmh. pas. Aujourd'hui, on veut prendre des raccourcis et on veut surtout rester aligné à nos principes et nos valeurs. Ouais. Et c'est ce qu'il faut vraiment préserver pour ne pas taper dans ton estime de toi et toujours monter en confiance et en compétence. Mmh. Et c'est vrai que je me souviens, tu m'avais écrit, tu m'avais dit, je vais te rejoindre, je ne sais pas quand, mais je vais te rejoindre. Mmh. Et je devais dire, la porte est grande Mmh. ouverte. Et, et ça a pas traîné. Hein. Ça Non, a non, pas... ça a pas traîné. Je me suis fait un week-end où je suis partie à Arcachon et je me suis dit: «Boh, tu as pas envie d'attendre, en fait. Tu as pas du tout envie d'attendre, donc tu vas y aller. Tu vas trouver les moyens d'y aller», donc ouais, non, j'ai pas attendu. Je crois que je t'ai écrit, peut-être 1 semaine ou 2 semaines après, quelque chose comme ça, où je t'ai dit: «J'ai envie de rejoindre ton accompagnement». Ok. Bah, écoute, merci encore une fois pour ta confiance. Aujourd'hui, depuis que tu m'as rejoint, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cet accompagnement? Si tu devais retenir une chose, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit sans forcément réfléchir? C'est mon évolution personnelle. Le fait qu'en si peu de temps, je vois une différence, au sein de mon travail et au sein de mes appels qui est impressionnante. C'est quelque chose qui est, j'ai pas de mots en fait pour décrire, ce que je ressens, mais vraiment, finalement, c'est un peu comme quand tu vas au sport et que tu commences à vouloir perdre du poids. Ben, moi, j'ai commencé à vouloir perdre du poids dans début d'année, je me suis formée, j'ai perdu quelques kilos, puis j'ai fini par stagner à un moment donné parce que, ben, tu te retrouves dans cette période, où, ton corps, il sait plus trop, comment ça fonctionne et là, on repart parce qu'on lâche pas, on continue et te suivre et rejoindre l'accompagnement, ça m'a permis, d'atteindre aujourd'hui, quelque chose de vraiment indescriptible, en fait, au niveau de mes appels. Donc ouais, je pense que j'ai pas vraiment de mots pour décrire parce que ça reste vraiment personnel, je pense, à chacun aussi.
et que c'est difficile de reprendre, chacun de nos appels est différent avec nos clients, donc c'est difficile de le reprendre, mais il y a un certain état d'esprit qui, je sais pas, et un soutien aussi. L'accompagnement en début d'année, c'était un soutien qui était pas le même, moins individuel. Là, malgré le fait que, on soit en groupe et qu'on fasse les coachings dans la semaine, ben, il y a cet accompagnement individuel où je sais que je peux compter sur toi, ou à n'importe quel moment, je t'envoie un message, tu vas me répondre et tu vas me dire quoi faire et me conseiller au mieux. Et à chaque fois, c'est tellement, c'est tellement impactant. Enfin, voilà, les réponses aussi que tu nous apportes en permanence, je les mets en place directement sur le call d'après, tu vois? Donc c'est ça aussi, je pense, qui me permet d'avoir une meilleure évolution, c'est ce côté personnel de l'accompagnement. Wow, je rebondis là-dessus parce que c'est très important. Si j'ai structuré cet accompagnement de cette manière-là, c'est pour une raison très précise. C'est que aujourd'hui, si je devais repartir à zéro, c'est ce que j'aimerais retrouver dans un accompagnement. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure méthode dans le monde. Je ne dis pas que c'est la seule méthode. C'est ma vérité à moi. On est libre d'y croire, d'y adhérer ou non. Mais j'estime que avoir ce côté groupé, c'est important Mmh, pour l'énergie de groupe, pour ce réseau qu'on se développe, pour écouter les questions des autres, se dire, tiens, ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai ce problème-là, mais totalement. d'avoir un aspect, un minimum individuel. Et ça, c'est important parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Tu le Mmh, vois, j'ai des débutants dans mon accompagnement, j'ai des personnes expérimentées, très expérimentées, avancées. mmh, Donc, chacun avance à son rythme dans différentes industries, dans différentes offres. Et, et ça, c'est très important pour moi d'avoir cette approche individuelle parce que mmh, on avance plus vite, parce qu'on change un un petit axe à la fois, une mmh. vague à la fois. Comme ça, si ça pète, on sait d'où ça vient, et si ça performe, ben, on sait pourquoi ça performe. Et il y a eu un avant et un après avec toi, surtout en Mmh. posture. Ouais. C'est ce que j'allais, te dire également, c'est le côté personnel, il vient aussi de pouvoir te partager des moments émotionnels qu'il Ouais, faut savoir, vivre aussi en tant que closer. Il y a des personnes qui savent très bien gérer ça. Moi, je suis une personne sensible et à un je sais pas, un taux, émotionnel qui est beaucoup trop important à certains moments. Et en fait, c'est ça aussi, qui fait du bien, c'est de pouvoir te partager les émotions en temps voulu et savoir les gérer et comment les gérer au mieux au quotidien aussi. Parce que cet aspect-là, ben, parfois on l'oublie dans le closing et c'est quelque chose qui pour moi, n'est pas à oublier en fait. Il y a des personnes qui y arrivent très bien et ça j'en doute pas, mais du coup je suis contente que tu sois là pour m'écouter aussi, dans les moments où émotionnellement je suis submergée par certaines choses. ouais, ouais. C'est un métier qui est tellement instable émotionnellement. Même pour ceux qui pensent gérer les émotions, c'est pas toujours le cas, parce Mmh, que parfois on les ignore. Parfois, on pense les gérer, mais on est complètement dans l'ego. mmh, Parce que si demain on fait un coaching sur l'ego, qui ne viendra pas à ces coachings-là? Les personnes qui ne pensent pas avoir de problème d'ego. c'est Les ça. personnes qui ont plus d'ego. Et donc, c'est un sujet qui est important pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Et, euh, et c'est un sujet que je compte partager là, de plus en plus là, dans les prochaines semaines parce que ça a un impact considérable dans la vente, dans cette paix intérieure que tu peux développer. Et le but, c'est que toi-même, ton quotient émotionnel soit beaucoup plus élevé pour qu'il Mmh, puisse avoir un impact dans ta vie de tous les jours. c'est ça. Et de toujours être protégé par tu vois, par ce petit bouclier émotionnel Mmh, qui est, tu sais, identifier, comprendre, réagir face à ces émotions-là, les shifter quand il faut les shifter c'est ça. et avoir cette quiétude en tout temps. Mmh. Alors, je sais que on est vendredi après-midi, tu pars en week-end, il faut souffler après une belle semaine. Mmh. Euh, un gros mois, un gros mois d'octobre pour toi. Mmh. Donc, je ne te retiens pas plus. Si tu as un mot pour la fin aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui hésiteraient, qui s'intéresseraient à ce métier-là? D'y aller à fond, sincèrement, d'y aller à fond et de s'écouter, c'est hyper important, je pense, aujourd'hui. Ne pas douter, surtout et
de choisir un accompagnement sur lequel on a confiance aussi. Je pense que si j'y suis allée à fond avec toi, c'est que j'ai totalement confiance en toi aussi. Donc, ça y joue énormément. Donc voilà, je dirais ça. Par contre, je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier que c'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive et que c'est aussi beaucoup de travail derrière. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Merci de le préciser. C'est du travail, c'est de la foi. Il faut y croire, Mm. de la confiance, mais c'est avant tout de la confiance en toi, parce que quand tu investis, c'est en toi que tu investis. Donc, tu te fais confiance, tu te dis, OK, je suis capable de le faire, je vais le faire. Et, et bien sûr, une confiance envers le formateur. Et moi-même, c'est une confiance aussi que je t'accorde d'intégrer ce programme-là parce qu'on avance ensemble. Je dis souvent, je te donne les clés du camion, mais j'avance avec toi. Je suis côté passager, donc pas n'importe quoi avec le véhicule parce qu'il y a aussi mon image derrière, façon de parler. En tout cas, Ouais. c'était vraiment un plaisir. Et, Pour moi et aussi. c'est pas terminé, loin de là, on vient juste de commencer. Donc, Totalement. prends soin de toi, profite de ce week-end. Merci Merci beaucoup. pour ton retour et pour ton témoignage. Et je te dis à très vite. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Je t'en prie. Ciao. Ciao.